Ce que je vous recommande de noter sur votre aide-mémoire par rapport à la mise en évidence simple, c'est le quoi, le comment et le quand. Donc, commençons par le quoi. C'était quoi déjà la mise en évidence simple? Alors, rappelez-vous qu'un polynôme peut être exprimé sous la forme développée ou peut être exprimé sous la forme factorisée. Lorsqu'on passe de la forme factorisée à la forme développée, on doit effectuer les multiplications. Mais si on souhaite retrouver la forme factorisée à partir de la forme développée, on doit faire la mise en évidence simple. Comment faisons-nous la mise en évidence simple? Rappelons-nous qu'il y a 3 étapes principales. Premièrement, on va décomposer chacun des termes pour trouver le plus grand facteur commun. Ensuite, on va diviser chacun des termes par le plus grand facteur commun et on obtient un quotient. Lorsqu'on écrit sous la forme factorisée, on doit toujours multiplier le plus grand facteur commun qu'on a trouvé à l'étape 1 fois le quotient qu'on a trouvé à l'étape 2. Le quotient sera toujours écrit entre parenthèses. Pour nous aider à décomposer des nombres qui comportent de nombreux facteurs, on a utilisé la technique de l'arbre des facteurs premiers. Lorsque chaque fin de branche est un nombre premier, on sait qu'on a terminé de décomposer notre nombre. Cette technique nous permet de trouver plus facilement le plus grand facteur commun entre deux nombres. Ensuite, le quand. Quand savons-nous qu'on doit faire une mise en évidence simple? Il y a des petits points de repère à se rappeler. Peut-être que dans la question, on verra le verbe factoriser. Factoriser l'expression algébrique signifie qu'on doit faire la mise en évidence. Peut-être que ce serait écrit quelle expression correspond à la forme factorisée d'une autre expression. Encore une fois, on a le mot-clé factoriser. Dernière chose importante à se rappeler par rapport à la mise en évidence simple, parfois la question est un peu plus indirecte, c'est-à-dire que si on nous demande de déterminer une expression algébrique du périmètre d'un rectangle à partir de son aire, on doit se rappeler que la forme factorisée nous permettra d'identifier les dimensions du rectangle. Et une fois qu'on connaît les deux dimensions, la base et la hauteur, grâce à la forme factorisée, on pourra par la suite trouver le périmètre. Cette même astuce de décomposer l'aire pour trouver les dimensions du rectangle peut être utile si la question nous demande de trouver la portion manquante d'une des dimensions du rectangle, que ce soit la portion manquante de sa hauteur ou une portion manquante de sa base. Mais en faisant la mise en évidence simple pour factoriser la forme développée de l'aire, on trouvera nos deux dimensions et on pourra par la suite répondre à la question. Pour conclure, je vous recommande fortement de noter sur votre aide-mémoire ces éléments de la mise en évidence simple. Donc, comment procéder pour la faire, quand savoir qu'on doit la faire et en quoi ça consiste exactement. Bonne révision!